Lors de l'année 2018, les retraites ont vu leur train de vie baisser de 2 cause des réformes du gouvernement, la hausse des produits pétroliers et la bascule des cotisations sociales vers la CSG. Ces deux représentant 39 par mois et par personne. Si on peut attribuer la hausse des produits pétroliers à la hausse du prix brut, elle est aussi à mettre sur le dos de l'augmentation de la taxe TIC. Sondage, Emmanuel Macron désavoue par les retraites https://t.co/. Kurde de cgpic.tweet.com/. Jbjbnudon. Valeurs actuelles. Valeurs, March 18, 2018. Au cours des 10 premiers mois de 2018, le pouvoir des achats des ménages a été affecté par la forte hausse des cours du pétrole brut ainsi la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TIC, a augmenté au 1er janvier, entraînant de facto une hausse de la TVA acquittée sur ces produits. Du fait de ces hausses des taxes indirectes et de la remontée des cours du pétrole, les prix toutes taxes comprises de l'essence, du gazole et du fioul domestique ont progressé de respectivement 11, 19 et 27 entre décembre 2017 et octobre 2018. Sur la même période, les cotisations sociales salariales maladie et chômage ont été supprimées, et les cotisations maladie et famille ont diminué pour les travailleurs indépendants, en contrepartie d'une hausse de 1,7 point du taux de la contribution sociale généralisée, CSG. Si la CSG a augmenté au 1er janvier, les cotisations sociales ont été supprimées en deux temps, au 1er janvier et au 1er octobre. Les personnes qui ont vu leur train de vie encore prendre un coup à cause des mesures fiscales prises par le gouvernement, les retraites sont loin d'être en reste. Tout à cause de la hausse de la CSG. Décembre 2017 et octobre 2018, l'essence a vu son prix augmenter de 11, 19 par le diesel et 27 par le fioul domestique. Au même moment, il y a également eu la suppression des cotisations sociales salariales maladie et chômage, ce qui a été vendu en contrepartie d'une hausse de 1,7 point de la CSG. Mais si celle-ci augmente, les cotisations sociales ont quand elles été supprimées. Ces évolutions touchent différemment les personnes en fonction de leur statut d'activité, du type de territoire dans lequel elles vivent et de leur position dans l'échelle des niveaux de vie. Le gain dû à la bascule des cotisations sociales vers la CSG est plus qu'effacé par le renchérissement des produits pétroliers en décembre 2018. Emmanuel Macron avait annoncé que la CSG serait annulée à partir de janvier 2019 pour les retraites qui touchaient moins de 2 000 € par mois, en se basant sur leur revenu fiscal. Les retraites se retrouvent donc avec 39 de moins par mois, car, ne touchant plus de salaire, ils ne sont pas concernés par la suppression des cotisations sociales, mais doivent cependant payer la hausse de la CSG. Dans les milieux ruraux, où les dépenses en carburant et en fioul domestique sont plus élevées, les résultats ne sont pas les mêmes. Les retraites qui vivent hors des villes de plus de 20 000 habitants perdent donc 2,3 € mois, alors que ceux qui vivent en métropole perdent 1,8 € mois. En resume, peu importe que les retraites soient dans des milieux aisés ou non, peu importe qu'ils vivent en ville ou non, ils seront dans tous les cas forcément perdants. En octobre 2018, les dépenses de carburant et de fioul domestique des ménages sont plus élevées de 500 millions d'euros par rapport à une situation sans hausse des prix des produits pétroliers. Cette augmentation est due pour un tiers à la hausse de la TIC, et pour 2 tiers à celle des prix hors taxes. À l'inverse, la bascule des cotisations sociales vers la CSG accroît de 120 millions d'euros le revenu disponible total des ménages. En définitive, le revenu disponible total, corrige des dépenses de carburant et de fioul domestique, est inférieur de 380 millions d'euros à ce qu'il aurait été en l'absence de cette hausse des prix des produits pétroliers, et de la bascule cotisation sociale, CSG. Cela représente un niveau de vie corrige inférieur de 0,4 en octobre 2018, soit 7 €. Cette perte se décompose en un gain de 5 € lié à la bascule, et des pertes de 4 €
due à la hausse de la fiscalité des énergies, et de 8 €, liée à la hausse des prix hors taxe des produits pétroliers. Un très léger gain pour les ménages en emploi mais une perte significative pour les retraites. Les effets conjuguent différents cependant pour les personnes en emploi et les retraites. La bascule des cotisations sociales vers la CSG les affecte. Les ménages dont la personne de référence est en emploi, dit ménages en emploi, ressortent très légèrement gagnants au total. Leur niveau de vie corrige est supérieur en moyenne de 0,25 € par mois, à ce qu'il aurait été en l'absence de la hausse des prix des produits pétroliers, et de la bascule des cotisations sociales vers la CSG. Cette bascule accroît leur niveau de vie mensuel de 17 € en moyenne, alors que la hausse des prix des carburants et du fioul domestique le réduit de 12 €. À l'inverse, les ménages dont la personne de référence est retraitée, dit ménage retraite, sont perdants. Leur niveau de vie corrige est inférieur en moyenne de 2,0, soit 39 €, à ce qu'il aurait été en l'absence de ces évolutions. En effet, la bascule des cotisations sociales vers la CSG réduit leur niveau de vie mensuel de 27 € en moyenne, auquel s'ajoute une perte de 12 € due à la hausse des prix des carburants et du fioul domestique. Les territoires ruraux et les petites unités urbaines plus affectent que les grandes villes les effets négatifs de la hausse des prix des produits pétroliers décroissant avec la taille de l'unité urbaine. Les dépenses en carburant et en fioul domestique sont en effet plus importantes dans les territoires ruraux, où les ménages se chauffent plus souvent au fioul, et où l'usage de la voiture est indispensable, qu'à Paris ou à Lyon où la voiture est minoritaire dans les déplacements domicile-travail, Bolus et Rafraf, 2019. Pour les ménages résidant en milieu rural, la perte de niveau de vie corrige due à la hausse des prix des produits pétroliers atteint 0,9 € la personne de référence est en emploi, figure 2, et 1,0 autre extrémité. Pour les ménages résidant dans l'agglomération parisienne, la perte se limite à 0,3 € les ménages en emploi ou retraite. Les effets de bascule des cotisations sociales vers la CSG sont quant à eux peu différenciés selon la taille de l'unité urbaine. Pour les ménages en emploi, ils sont néanmoins légèrement plus favorables dans l'unité urbaine de Paris où les salaires sont en moyenne plus élevés. Pour les ménages retraites, ils sont un peu plus défavorables dans cette même unité urbaine, du fait de la part plus importante des revenus du patrimoine assujettis à la CSG. Au total, les ménages en emploi résidant dans les communes rurales, ne bénéficiant pas des effets conjugues de la bascule et de l'évolution des prix des produits pétroliers, leur niveau de vie corrige baisse de 0,1. Pour les autres ménages en emploi, les effets conjugues sont légèrement positifs, et varient de 0,1 dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants à 0,7 dans l'unité urbaine de Paris. Les ménages retraites sont perdants, quelle que soit la taille de l'unité urbaine. Cependant, la perte est plus élevée en milieu rural. 2,3. Et dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants. 2,1. Que dans les métropoles. 1,8 dans l'unité urbaine de Paris par exemple. Les retraites sont une nouvelle fois victimes du gouvernement. La revalorisation de leur retraite attendra 3 mois de plus et ne sera que de 0,3. Extrémite, le niveau de vie corrige des ménages en emploi appartenant aux 10 et plus aisés est quasi inchangé. La CSG sur les revenus du patrimoine augmente fortement, ce qui compense en grande partie la baisse de cotisations sur les revenus des activités. Les conjugues sont plus favorables pour les ménages en emploi situés entre le 3e et le 9e décile. Accueil actualité en direct une perte d'argent importante pour tous les retraites tous les mois à cause de hausse de la CSG.